Les os ont brisé. Ouais. On va à la maison de naissance. Mhm. On revient à la maison. On retourne à la maison de naissance. Bébé naît. Oui. On revient à la maison. Mhm. La première semaine. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur quoi on parle? Non, je crois que c'est tout. Est-ce que tu penses que mes os ont brisé? Parce qu'à ce point-là, tu n'avais aucune contraction encore. Non, du tout. Rien. Quand on a checké, elle m'a dit que j'étais déjà à 4 cm. La souffrance et la douleur, c'est deux choses complètement différentes. Quand tu ressens la douleur, dis-toi, c'est juste ton enfant qui veut te voir plus rapidement. C'est ton enfant qui vient te voir. À chaque fois que tu sens une contraction, c'est « Ah, mon enfant arrive !» Tu dormais, Ouais. mais vers 4-5 heures, je commençais à sentir la contraction là. Puis à 6 heures, c'est vraiment là que j'ai senti la contraction devenir un petit peu plus intense. Puis là, je me souviens, là, t'as dit, ah là, j'ai l'impression qu'il faut que je le retienne. J'ai dit ça, puis elle a dit, venez-vous-en tout de suite. Et dans la voiture, j'étais juste assis. Oh, je tremblais. Mais quand je suis arrivée à la maison de naissance, tu te rappelles, je me suis mis comme, je suis tombée à 4 pattes là, tellement que comme, il fallait que je relâche. Là, ils ont dit, OK, on va te monter dans la chambre. Elle m'a checké, j'étais déjà à 8 cm. Mon corps voulait pousser là. Je me rappelle, elle m'a dit, t'es à 8 cm, on va attendre un petit peu. Je suis comme, moi j'attends pas. Dès que je suis rendue à 10 cm, quand je rentre dans le bain, je crois que je pousse moins qu'une heure. J'étais tellement focus là. Dans ma tête, j'étais comme, à chaque fois que j'ai senti une contraction, je me suis dit, ah, Asher arrive. C'est tout. À chaque fois que comme tu as un petit répit entre contractions, tu veux juste te reposer. Tu veux juste un petit peu d'eau, comme presque dormir. Quand sa tête est sortie, ils ont dit pousse pas trop fort. Parce que c'est là que tu peux avoir des déchirures. Puis là, ils m'ont vraiment coaché, puis ils ont comme, OK, on va respirer doucement, doucement. Puis c'est là que toute sa tête est sortie. Après, t'entends son petit pleur, puis j'étais comme... Bonjour, bienvenue à un autre épisode des Ouellettes. Aujourd'hui, on parle de l'accouchement, la venue de notre fils Asher. Ouais. C'est un épisode un petit peu plus long que les autres. On vous demande d'être patient, on a plein de choses pour vous. Restez avec nous, on revient tout de suite après. On te remercie, Seigneur, surtout pour ce fils que tu nous as donné. Père, on te remercie pour la vie que tu nous as donnée. On te remercie, Seigneur, pour la confiance que tu as mis en nous en tant que parents. On prie, Seigneur, que tu nous utilises pour être des bons parents, Seigneur, pour lui enseigner la parole, afin que quand il vieillisse, il ne s'en détourne pas. On prie, Seigneur, que tu utilises ce podcast pour encourager les mamans qui vont avoir des bébés et d'encourager celles qui ont déjà eu des bébés. Et Père, on te remercie pour l'opportunité de rejoindre plusieurs personnes et de leur partager ta bonne nouvelle. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Et celles aussi qui sont dans l'attente de bébé. Donc, voici, on parle aujourd'hui de la venue de bébé. Oui. Est-ce qu'on dit son Asher. nom? Asher. Donc, notre fils s'appelle Asher. Il est né le 8 août 2025. Exactement. Je raconte, le 7 août 2025, c'était un jeudi. Exact. Tu étais rendu à 36 36. semaines et 3 jours. Mois d'août, pour moi, veut dire début de la saison de football. Donc, je suis assis juste là, je regarde la télé, je regarde le match des Raiders contre les Seahawks, puis je dis, pourquoi tu viens pas te coucher avec moi comme juste pour relaxer, tu sais? Comme cuddle. C'était ça ma phrase. Et puis, tu as dit, OK, t'es venu. Je te tenais dans mes mains. Puis là, tu as dit, fais attention, j'ai pas arrêté de faire. Tu veux le dire? Non, tu veux le dire? J'ai pas arrêté de faire pipi aujourd'hui. Sur moi. C'est ça que Oui. je dis. Puis ma réaction, ça a été de dire, mais tu t'en rends pas compte, tu sentais pas venir? Puis Ouais. t'as dit comme... Non, pas vraiment. Puis là, moi, je suis toujours comme focusé sur des solutions. Donc, Ouais. première chose que je me dis, c'est, il faudrait qu'on trouve une solution à ça, comme tu peux pas juste toujours... Parce que moi, je pensais que c'était un autre symptôme d'être enceinte. Comme Que je commence à faire pipi sur moi. tu contrôles plus ta vessie, mettons, un Ouais. truc comme ça. Mais moi aussi, je pensais la même chose. Puis là, je me disais, ben, si on sait que ça arrive puis que ça fait partie de la réalité, donc il faut qu'on trouve une solution. Moi, ce que je me suis dit, c'est bon, c'est bien beau que c'est arrivé aujourd'hui, mais tu sais, combien de semaines il nous reste avant que le bébé naisse comme ça? Fait que là, ce que tu pourrais faire, c'est y aller à chaque heure. Comme ça, que t'aies envie, que t'aies pas envie, au moins... Ouais, c'est ça. Toi, tu trouvais des solutions. Moi, j'étais comme, OK, je te dis que je sais même pas quand ça arrive, bon, OK. Puis après, j'ai décidé d'aller prendre une douche. Parce que je me suis dit, OK, je me sens comme dégueu, comme je suis allée prendre une douche. Et ensuite, quand je suis sortie de la douche, soit toi ou moi, je sais pas qui s'est demandé la question. C'est toi. Moi, je regardais le match, c'était halftime, puis t'es puis là, revenu. Ouais, puis j'étais comme, est-ce que tu penses que mes os ont brisé? Puis les deux se regardant, on était comme, on n'avait aucune idée. Moi, c'était même pas quelque chose que j'avais envisagé. Ouais, c'est ça.
Puis j'étais comme, OK, j'ai appelé ma sage-femme Non, directement. attends, t'es trop loin déjà. Première chose qu'on a fait, ChatGPT. Oui. Puis on a dit, est-ce que c'est possible que les os aient brisé puis qu'on s'en rende pas compte? Puis ChatGPT a dit oui. Puis je me souviens, t'étais sur le lit. Puis c'est arrivé encore. Puis là, parce que ChatGPT a dit, ça va pas sentir comme de l'urine. Le signe, ça va être ça. Puis là, tu m'as dit, ben, ça vient d'arriver sur le lit. Puis là, j'ai dit, OK, on va aller sentir. Là, je suis allé sentir. Ça nous donnait comme, non, ça sent pas comme... Moi, je trouvais que ça sentait pas comme l'urine. Fait que là, t'as contacté la sage-femme. Ouais. Puis après, elle nous a dit, parce qu'ils font des services de garde la nuit, alors elle nous a dit, OK, venez me voir maintenant, on va prendre des tests. So, on s'est préparé, on a même amené notre sac de naissance, juste au cas où. Avec nous, on est descendu et ensuite, j'ai fait les 2 tests. Il y a 3 tests, mais j'ai passé, après le deuxième, c'était positif que c'était mes os qui ont brisé. Premier test, c'est ça. Ouais, le premier test, c'était négatif. On a fait le deuxième test, c'était positif. C'est comme 3 tests différents. OK. Moi, j'étais pas dans la salle. À ce moment-là, je trouvais ça un petit peu... je savais pas quoi faire. Je me souviens, je suis rentré puis j'ai dit, je vais aller attendre dans la salle d'attente. Ouais, on a dit, ton énergie was not it. Ouais, alors c'était moi, ma sage-femme et sa stagiaire. Sa stagiaire, exact. Alors quand le deuxième test était devenu positif, on t'a rappelé dans la salle. Puis ensuite, elle nous a expliqué que comme, OK, techniquement, quand tes os brisent, t'as 36 heures. Entre 24 et 36 heures pour avoir le bébé. Puis elle a dit, t'as 36 heures pour être au travail actif. Puis elle m'a dit, est-ce que tu veux que je check si t'es dilaté déjà? Puis parce qu'à ce point-là, t'avais aucune contraction encore. Non, du tout. Rien. Mais je dois aussi dire qu'il m'a fait marcher pour la première fois depuis que j'étais comme enceinte. Une marche de comme 45 minutes. C'est vrai. On a marché pour aller prendre des hot dogs, de la poutine chez ma tante. On est allé chez ma tante. Ensuite, on est redescendu. Et c'est là que je crois que ça a aidé aussi. Parce que j'avais pas marché, je marchais pas. Moi, je me suis dit qu'à 37 semaines, c'est là que j'ai commencé à marcher, à manger des dattes, à boire le thé, tout ça, là, tout ce que les gens disent sur les médias sociaux de faire. Alors, après qu'on a fait le test, elle m'a demandé, est-ce que tu veux qu'on check ta dilatation? J'ai dit, OK. Puis, quand on a checké, elle m'a dit que j'étais déjà à 4 cm. Puis, elle m'a demandé, elle est comme, attends, t'as pas eu aucune contraction, rien du tout? J'ai dit non. Puis elle a dit, OK. Ça a l'air que comme ça s'enchaîne bien, ton affaire. Elle m'a dit, va à la maison, repose-toi. Demain, je te rappelle. Puis on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de t'amener dans dans le travail actif, pour que t'accouches. Exactement. Fait que moi, je me souviens, on était dans l'auto, puis c'était comme... il y a la réalisation que le bébé va venir demain ou après-demain. C'est comme, à ce point-là, c'est comme, est-ce qu'il va naître très bientôt? Il est comme 1h30 du matin, 2h du matin à peu près à ce moment-là. On était excités, on était comme, oh mon Dieu, ça arrive. Ouais, là, c'est vrai, là, it's real, tu sais. Fait que c'était un petit peu comme, wow. Puis là, on est arrêté manger, fait qu'on avait faim les deux. On est arrêté au McDo en chemin. Fait qu'on a commandé, on a mangé. Puis après ça, on voulait de la crème glacée. Ouais. Puis qu'est-ce que t'aimes chez McDo? J'aime la crème glacée, le sundae. C'est comment t'appelles ça encore, celui que tu me fais Le petit score que tu mets. Ouais, j'aime le score, c'est comme sur ton sundae. Le chocolat avec le caramel croquant là. Ah, j'aime trop ça. Fait qu'une fois, ils t'ont fait ça, puis là, maintenant, tu veux toujours ça. Puis je me souviens, j'ai demandé à la madame au service au volant, puis elle m'a dit, on peut pas le faire. Puis là, j'ai dit, mais j'ai payé l'extra, puis elle a dit, non, on peut pas le faire. Puis là, j'ai dit, ma femme est enceinte, puis elle va accoucher. Puis elle a juste dit, venez à la deuxième fenêtre. Puis finalement, t'as eu ton sundae avec le score. Exact. Fait que là, on pensait, c'est ça, le bébé s'en vient. Il n'y a pas une peur. Tu sais, je crois que ce que les sages-femmes ont vraiment... Je veux dire, un de leurs plus grands points, en plus de donner naissance dans un endroit calme et reposé, où ils te donnent beaucoup d'outils pour te préparer aussi à l'accouchement. On avait pris un cours prénatal, puis on avait pris un cours aussi pour la gestion de la douleur, qui m'avait tellement marqué. Puis je me rappelle, ce qu'ils nous avait expliqué, c'est qu'il faut faire une dissociation avec la souffrance et la douleur. C'est 2 choses complètement différentes. Si tu vas accoucher et dans ta tête, tu te dis « je vais souffrir », ça va être vraiment difficile pour toi parce que tu t'attends à ce que ce soit quelque chose qui est permanent. La souffrance, mentalement, c'est quelque chose qu'on pense qui est permanent, qui reste avec nous, qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Mais quand tu te dis que je vais ressentir de la douleur, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Qu'on peut gérer. Puis quand j'avais compris ça, ça m'a tellement aidée. Et même durant l'accouchement, elle avait dit, je rappelle, ma sage-femme avait dit, elle a dit, quand tu ressens la douleur, dis-toi, c'est juste ton enfant qui veut te voir plus rapidement. C'est ton enfant qui vient te voir. Alors, ne le vois pas comme, oh mon Dieu, c'est tellement difficile. Dis-toi que comme à chaque fois que tu sens une contraction, c'est, oh mon enfant arrive bientôt. Puis c'est vraiment cette mentalité que j'avais, en plus d'avoir le Saint-Esprit, puis m'être préparée aussi avec la parole, tu sais, que je me suis édifiée dans cette façon-là. Ça a fait que comme durant l'accouchement, bien, on va
parler bientôt, c'était bien. Oui. Alors, dis-toi que quand on arrive à la maison, il n'y avait pas une peur. C'était vraiment, on se préparait, on s'est dit, OK, on va préparer, on finit le sac, on va se reposer, puis demain, on commence. Elle a dit, je pense qu'elle avait dit à 7h ou à 8h, on se reparle le lendemain matin. Exactement. Puis moi, dans ma tête, je me souviens, on est arrivé tard, je me suis dit, on va se coucher, puis on se réveillera à 8h. Exact. Puis tout était préparé, on avait une playlist pour accoucher. Worship, c'était nice. On pourra peut-être partager aussi, puis ça, ce serait cool. Peut-être on pourrait mettre la playlist. OK. Quand je dis on partage, ce sera pas ici. Suivez-nous sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. On est là, les.ouellet, c'est le même handle, mais donc c'est là qu'on partage les contenus duquel on parle pendant les épisodes. On avait tout prêt, mais moi, je me disais, on va dormir jusqu'à 8h, puis je serais reposé un petit peu. Puis je pense qu'il était 6h du matin quand tu m'as réveillé. Puis mais là, je te dirais que comme tu dormais, Ouais. mais vers 4-5 heures, je commençais à sentir des contractions, là. Puis ça commençait à s'intensifier au fur et à mesure, puis j'avais la balle. J'étais comme... C'était correct, je quand tu parles de la balle, là, c'est un gros ballon. C'est un gros ballon. Sur lequel tu t'assoyais. Ouais, exactement. So, j'étais là, tu sais, je vibais, c'était bien. Je pouvais gérer. Puis à 6 heures, c'est vraiment là que j'ai senti la contraction devenir un petit peu plus intense. Puis on avait appris que comme, quand ça devenait intense à ce point, il fallait que tu viennes m'aider, puis comme il fallait que tu presses mes 2 hanches. Les hanches pour réduire la douleur. Exactement. Donc, on avait dit à 8h, on allait voir la sage-femme. Puis là, tu avais une application. Oui, pour commencer à gérer le temps entre Mais les contractions. combien de temps la contraction dure, puis à quel intervalle est-ce qu'elle vienne? Puis je me rappelle que comme avant qu'on appelle la sage-femme, c'était rendu un peu où c'est comme t'essayais d'ouvrir le téléphone puis mettre, puis je disais non, reviens. Ça c'était comme tu essayais de faire tout, mais c'était un petit peu trop intense. Ça s'en venait proche. Ouais, je disais comme abandonne l'application, clairement j'ai besoin que tu restes à côté de moi pour comme presser mes hanches. Est-ce que tu veux expliquer ce que ça faisait au niveau du relâchement? Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si tu aidais, c'est comme le fait que tu pressais faisait que comme j'encaissais mieux la contraction quand ça venait. Ça réduisait la pression? Mais dans le moment, c'est comme je peux pas dire que je comprenais qu'est-ce qui se passait. Ouais. Fait on fait ça. Fait que là, on a appelé la sage-femme pour dire les contractions sont comme à une bonne rapidité. Puis elle a dit OK, ben à 8h, on va se rencontrer. Puis là, t'es allé aux toilettes. Puis on avait vu un autre reel sur Instagram où ça disait comme tu te mets à l'envers sur la toilette, puis je pousse sur ton dos ou quelque chose comme ça. Tu mets de la pression. Puis là, je me souviens, là, t'as dit là, j'ai l'impression qu'il faut que je le retienne. Puis là, je l'ai rappelé, puis j'ai dit ça, puis elle a dit venez-vous-en tout de suite. On était un vendredi matin, 8 août, puis je suis parti. Je veux pas m'incriminer, mais peut-être qu'il y a des lumières rouges que j'ai pas nécessairement respectées complètement. J'étais comme pressé de m'en aller à la maison de naissance. Ce que je veux parler pour la maison de naissance, même quand on est allé la veille, on était les seuls dans le building. Fait que c'était personnel, c'était comme, il y avait pas de... C'était super calme, c'était comme t'es dans un building vide, là, tu sais, il y avait toi, moi, il y avait vraiment juste nous. Quand on est arrivé le matin, est-ce qu'il y avait une autre famille? Ou si on était les seuls, puis il y a une autre famille qui est arrivée après. Moi, j'ai rien. Guys, je t'ai rendu un point, c'était comme... Quand j'étais dans la voiture avec toi, parce que quand on était de la maison, c'était facile, je pouvais bouger, tu pouvais presser mes hanches, mais dans la voiture, j'étais juste assis. Oh, je tremblais. Tout mon corps tremblait parce que c'est comme, tu sentais les contractions, mais tu pouvais rien faire parce que tu devais rester assis avec ta ceinture. Mais quand je suis arrivée à la maison de naissance, tu te rappelles, je me suis mis comme... Je suis tombée à 4 pattes, là, tellement que comme... Il fallait que je relâche. On rentre, puis là, je me dis... Je vais juste te rentrer toi. Fait que j'ai laissé les sacs, tout ça. Je me dis, on utilisera ça après. On rentre, puis je pense qu'on était les seuls encore. Parce que t'es arrêté direct, comme t'as fait peut-être 10 pas, mais t'étais dans le corridor. Puis là, t'es tombé par terre. Puis là, contraction venait, là, j'ai fait de la même chose. Là, je serrais tes hanches. Les madames te parlent, elles sont là, elles posent des questions. Je me rappelle de rien du tout. Tout le monde me parlait, j'étais comme... À ce moment-là, il est 7h15. Puis, c'est ça, il est 7h15. Puis là, on est là, vous allez passer à peu près 10 minutes comme ça. Puis là, elle dit, OK, ben c'est beau, on va te monter en haut dans la chambre. Là, comme il y a eu comme une petite pause dans les contractions. Puis là, ils ont dit, OK, on va te monter dans la chambre. Moi, j'ai dit, je vais aller chercher des choses. Fait que je sors, je m'en vais dans l'auto, je ramasse les sacs. Quand moi, je suis arrivé dans la chambre, t'étais déjà agenouillé au lit. Il avait mis comme un petit tapis, puis je suis revenu serré. Ça avait manqué cette partie, mais c'est ça. Quand toi, t'es parti, on est monté dans la chambre. Puis là, ils m'ont dit, est-ce que t'es correct? Je suis comme, oui. Puis là, je me suis changée. Ils m'ont mis un tapis parce que je continuais, la contraction continuait. Puis il m'encourageait tellement, là, tu sais, il me disait comme, OK, respire et tout. Puis après, elle m'a dit, OK, je vais te checker pour savoir t'es rendu où. Elle m'a checké, j'étais déjà à 8 cm. C'est resté seulement 2 cm avant qu'elle puisse me dire de commencer à pousser. Mais moi, je te dis, comme mon corps voulait pousser, là. Je me rappelle, elle m'a dit, t'es à 8 cm, on va attendre un petit peu. Je suis comme, moi, j'attends pas.
de ce que, comme l'enfant veut sortir, moi, je sentais dans mon corps qu'il fallait que je pousse. So, je me rappelle que comme une d'entre elles, parce qu'ils sont deux, t'as toujours ta sage-femme initiale, t'as la sage-femme comme qui est co-sage-femme, puis t'as l'aide d'accouchement. Je me rappelle ils étaient au moins 3-4 dans la Puis il y chambre. avait une stagiaire qui était là, donc en tout, il y était Exactement. 4. So, tout le monde m'aidait, tout le monde était là, tout le monde préparait le bain et tout. Là, tu Je veux reviens. juste faire la pause, c'est ça. Fait que si vous voulez voir de quoi ça a l'air, on a posté la semaine passée sur les réseaux sociaux de quoi ça a l'air la chambre à la maison de naissance. Fait que Ouais. vous pouvez un petit peu vous situer. Fait que t'es au pied du lit. Puis moi, j'ai juste nommé ça parce que ça me frappe, mais jamais on t'a mis sur le dos. Tu sais, l'image que j'ai quand une femme accouche dans un film, elle est toujours sur le dos avec les pieds dans les airs. Ils ont jamais fait ça avec toi. Non, mais ils m'ont dit, vraiment, c'était, tu bouges, tu nous dis comment tu te sens confortable, puis eux aussi, ils sont là pour t'aider. Si t'es rendu à un point, c'est comme tu sais pas quelle position que tu veux, ils vont essayer de te donner des suggestions. Ils vont te suggérer Ils vont des dire, choses. OK, peut-être mets-toi comme ça, est-ce que ça tu te sens bien, etc., etc. Mais nous, comme moi, à 4 pattes, c'était mon préféré, et Manny qui comme presse mes hanches. C'est ça que j'aimais, comme c'est ça qui me faisait me sentir confortable, puis comme je sentais comme si je pouvais gérer vraiment les contractions. Ça a aidé. On est resté là pendant un petit bout, puis là, à un moment donné, t'as dit, je veux le bain. Ouais. Fait que là, il y a un bain qui est dans la salle, qui était comme à 3 pas. Fait que là, ils ont commencé à remplir le bain. Ouais, j'étais comme, je veux l'eau, je veux l'eau, je veux l'eau. Mais c'était drôle. Puis, fait que là, on a la musique qui joue. Fait que, tu sais, on le raconte, puis je pense qu'il y a comme une intensité, mais il n'y avait aucune panique, il n'y avait aucun stress. Souvent, tu sais, quand moi, je pense à des films où, justement, il y a des femmes qui accouchent, c'est comme, il y a la panique, il y a... Ah! Mais c'était jamais ça. C'était très, OK, ici, on va là, OK. Fait que, Mais elles étaient... Et ça, c'est un point que je veux dire. Les sages-femmes étaient vraiment... Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'ils étaient là, mais tu les ressentais pas. Comme ils étaient jamais dans ton espace, ils étaient jamais dans ta bulle, tu sais. Ils s'imposaient pas. Tout le monde était vraiment comme calme, silencieux, tu sais. Même quand ils me demandaient, OK, il faut qu'on écoute le cœur de l'enfant maintenant. Est-ce que je peux? Tu sais, c'était jamais... Je me sentais jamais comme si c'était comme... il impose rien, il force rien. C'est toujours... C'est ça. C'est comme... La façon que je peux l'imaginer, c'est comme je savais qu'ils étaient là, mais je les sentais pas là. La meilleure image que je peux donner, c'est s'il y a quelqu'un qui s'entraîne, qui va au gym, c'est le spot parfait. C'est vraiment quand quelqu'un te spot, le poids il est trop lourd, puis tu dis est-ce que tu m'as spot? Ouais, Puis il dit ouais. oui, je t'ai spot sur les 4 dernières reps, mais je m'en suis pas rendu compte parce que le mouvement continuait, puis j'ai pas eu à arrêter, tu l'as pas levé trop, c'était juste, il était présent juste comme il faut, puis c'était vraiment ça. Mais elle te demande toujours, on va mesurer là, on va prendre ton pouls, on va faire ça, puis il y a toujours cette demande-là, il n'y a jamais une imposition, est-ce que c'est ça, correct? c'est jamais comme ils sont là en train de checker, puis c'est comme tu sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est comme ils te laissent savoir qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils le font, puis ça fait que comme tu te sens toujours à l'aise. Ouais. Fait que On remplit le bain. on remplit le bain, mais le bain se remplit pas. Fait que là, ça, c'était comme une autre aventure. Je rentre dedans, puis là, je commence à pousser. Là, c'est vraiment... Là, on pousse. Puis, c'est fou, j'ai poussé quoi? Ça a duré... Dès que je suis rendue à 10 cm, c'était quand je rentre dans le bain, je crois que je pousse moins qu'une heure. Oui, ça... Fait qu'on avance un petit peu. Est-ce que tu veux parler de quoi le bain avait de l'air? Toi, tu veux parler de ça, il aime parler de ça, mais... Guys, ça, c'est la réalité de donner naissance naturellement, OK? Même n'importe quelle naissance, c'est comme... On le voit sur les médias sociaux. Oh, tu fais caca, tu fais pipi et tout ça. Guys, c'est vrai. Puis il va vous en parler parce que lui, il était traumatisé. Attends, je vais parler du fait. Attends, laisse-moi le dire. OK, je suis dans le bain. Puis là, c'est comme... Là, c'est vraiment... Là, il faut que je commence à pousser. Puis je me rappelle, les premiers pouces, comme c'était tellement intense que comme... J'ai comme vomi. T'as vomi. Puis c'est là qu'ils t'ont donné comme le petit Non, bol. au début, c'était... Un petit bol pour que je puisse vomir dedans. Parce que j'étais comme... Le bain, imaginez ça, c'est le bain. Moi, je suis comme ça. Puis moi, je tiens tes mains. Désolée, on va pas être graphique, mais comme on veut aussi comme que vous compreniez un petit peu comme la réalité que c'est quoi. Mais on lui donne un petit bol pour m'aider. Comme, je crois que j'ai vomi comme seulement 2 fois. OK? Ensuite, pendant que quand tu pousses, ce que moi j'ai appris parce que j'ai fait mes recherches, mais c'est basically que tu utilises les mêmes muscles que quand tu vas à la toilette. Quand je poussais, c'est ça que je faisais. C'est comme, je pressais comme si je vais à la toilette, puis ça, c'était vraiment nice, guys. C'est vraiment comme ça qu'il faut que tu pousses. C'était vraiment nice? Ouais, parce que tu vas pas contre ton corps. Comme dès que tu presses ces mêmes muscles, tu travailles avec ton corps pour aider l'enfant à descendre. Parce que ton enfant aussi fait le travail aussi. Puis ça fait que comme... Parce que j'ai mangé aussi. I guess que comme je suis allée à la toilette en même temps.
Puis c'était rendu un peu, c'est comme, tu sais, t'es dans l'eau, c'est comme, toutes ces choses-là sont là en même temps. Puis Mani était là en train... Non, il y avait une sage-femme qui a commencé, elle avait un filet, puis elle ramassait. Pareil comme s'il y a des gens qui ont un aquarium ou quelque chose, puis que t'as déjà... Fait que, mais c'est vraiment... Ou t'as une piscine, tu sais, t'as une piscine, t'as le gros, Ouais. mais c'est comme le même principe, et puis elle scoop, puis elle vidait dans une petite chaudière. Ok, c'était pas si intense que ça, calme-toi. Non, c'était pas si intense, mais... Après, ils l'ont donné à Mani le Mais tu sais pourquoi? Mais moi, je vais dire une chose. Ça, c'est un témoignage de ce que Dieu y fait vraiment pour transformer le cœur d'une personne dans une situation donnée. Parce que moi, je voulais pas être présent quand t'accouchais. Ouais. Puis au final, j'étais à côté de toi tout le long. Puis t'étais comme les cheerleaders, je me rappelle. À un point, je crois que c'était en matinée, quand je vais à la contraction, t'es comme, t'es capable, Nora, t'es capable, je suis comme, yo, arrête de parler. J'aimais pas ça. J'étais comme, quand les contractions venaient, j'étais tellement énervée, puis comme, j'essaie d'encaisser, mais t'étais trop en train de me cheer, so j'étais comme, ok, il faut que t'arrêtes de parler maintenant, il faut que je me concentre. Mais c'était beau à voir. Ouais. Tu vois, je me souviens même pas de ça, mais c'était vraiment ça mon point. Fait que- mais j'étais là, j'étais avec toi, je tiens tes mains, tu sais, je flattais ta tête parce que, tu sais, tu faisais la différence entre la douleur puis la souffrance, mais il y a une douleur dans ta figure, là, c'est intense. C'est très intense. Puis là, il y a tout ce qui se passe dans le bain. Puis je scoop, puis... Mais il n'y a aucune fois que j'ai eu haut le cœur. Il n'y a aucune fois que j'étais comme si, c'est dégueulasse, faut que je m'en aille. T'essayais même pas de donner des bisous aussi, puis j'étais comme, c'est pas le temps. T'étais trop cute. J'essaie juste de te conforter. J'étais comme, c'est pas le moment. Il est comme, t'es capable. J'essaie d'accoucher en ce moment, bro. Non, mais c'était cute. Fait que c'est ça. Fait que là, tu pousses, tu veux parler de ça? Fait que là, Ouais. So, tu pousses. Puis la meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est comme c'était intense. Comme moi, je comprends pourquoi les épidurales sont nécessaires. Mais comme j'ai dit, mentalement, j'étais prête. Comme, pour de vrai, si je dois être honnête, j'ai pas souffert. C'était intense. Il y a une douleur qui vient avec naturellement. Mais c'était vraiment, tu peux gérer. Comme si tu as le bon système avec la personne qui est avec toi, les gens qui sont autour de toi aussi, tu peux gérer. C'est possible. Puis ça se fait, je ne pourrais pas dire facilement parce que ça dépend de la personne. Je ne sais pas ce que le niveau que quelqu'un peut encaisser la douleur. Mais moi, j'étais tellement focus. Là, dans ma tête, j'étais comme à chaque fois que j'ai senti une contraction, je me suis dit, Asher arrive. C'est tout. Puis je continuais. Puis la meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est comme c'est un workout. Parce que ton corps travaille tellement fort que comme à chaque fois que comme tu as un petit répit entre contractions, tu veux juste te reposer. Tu veux juste un petit peu d'eau. Tu veux juste comme presque comme dormir à ce point-ci. Puis je me rappelle quand il était enfin, quand sa tête est sortie. Puis c'est là que comme les sages-femmes étaient vraiment plus présentes parce que c'est là qu'ils m'ont appris. Ils ont dit, quand sa tête est sortie, pousse pas trop fort. Parce que c'est là que tu peux avoir des déchirures. Puis là, ils m'ont vraiment coaché. Puis ils ont comme, OK, on va respirer. Pousse doucement, doucement, exactement, doucement. Puis c'est là que toute sa tête est sortie. C'est là que j'ai pu faire un autre gros poussé. Là, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, est-ce que tu veux l'attraper? Puis j'ai dit, je voulais zéro responsabilité dans, comme, tu sais... T'avais peur, t'étais comme, c'est overwhelming. non. C'est comme, laisse les professionnels faire les choses. Elle m'a dit, est-ce que tu veux l'attraper? Puis j'étais comme, non, I'm good here. Je m'occupe de ma femme. Comme le bébé va sortir et puis on va passer à ça. Puis c'est ça. Puis je me rappelle quand son corps est sorti, c'est comme si, tu sais, t'as le poids de l'enfant pendant comme 9, ben, c'est sûr, le 3e trimestre que tu le sens plus, mais t'as tout le poids, puis quand ça sort, c'est comme si, c'est weird de l'expliquer, mais c'est comme si tu es à la toilette, c'est comme t'avais... Oui, c'est sorti, là. C'est sorti, puis t'es comme, oh, wow, tu te sens légère. Mais c'est ça, puis après t'entends son petit pleur, puis j'étais comme, il est là, oh my goodness, puis ils l'ont mis tout ici. Mais attends, tu vois, peut-être que tu le vois comme ça, mais moi, c'est ça le miracle de la force. Mais moi, je veux juste noter ça parce que j'en parle toujours, mais t'as jamais dit, ça fait trop mal, je veux que ça arrête, ça fait trop mal, c'est trop... Jamais tu t'es plaint, jamais t'as dit, faut que ça arrête. Moi, je pense que ça contribue au fait que en comme 1h30, 1h45, en moins de 2 heures, t'as eu le bébé. Ouais. Tu sais, en moins de 2 heures d'accoucher pour le premier bébé, c'est vraiment rare. Je pense qu'on en a parlé dans le dernier épisode, mais on avait prié pour un accouchement rapide. Je me souviens, on priait, puis on disait que quand tu vas éternuer, le bébé va sortir. Ouais. Tu sais, que ce serait comme juste comme ça. Bon, c'est pas arrivé juste comme ça, mais Dieu a vraiment répondu à notre prière que ce soit un accouchement facile. Mais dis-toi, t'as accouché du bébé, t'es dans le bain. J'aimerais me souvenir de la séquence des choses, mais ils attrapent le bébé. T'es sorti du bain, puis t'es allé jusqu'au lit. Mais je sais que ça, c'était l'adrénaline. C'est incroyable. C'est la force C'est qui ça. est là, qui est venue.
Bam, puis là, je me souviens, j'étais à côté de toi, puis là, tu tenais le bébé. Puis là, ils disent, les 2 premières heures, c'est maman puis le bébé, tu sais. Puis moi, j'attendais juste comme... Ouais, toi, t'étais comme, je veux tenir ce bébé. Je suis sur un timer. Puis là, elles m'ont dit, est-ce que tu veux couper le cordon ombilical? Là, j'ai dit non, j'ai aucun intérêt. Comme, Ils m'ont demandé aussi, j'ai dit laisser non, les merci. professionnels faire les choses que les professionnels font. Puis là, on attend le placenta, non? Ouais, il faut que tu accouches le placenta. So, après, ils vont checker ton ventre, ils vont pousser un petit peu, ils vont presser. Pendant que le bébé est sur toi. Puis comme mon placenta est sorti comme bouf. So, c'était comme... One shot. Yeah, one shot. Parce que des fois, ils doivent presser un peu fort pour t'aider à le sortir. Mais moi, c'était quand même sorti quand même vite. Le bébé est en santé. Ouais. Tous ses réflexes, je me souviens, ils ont fait la main, ses mains fermaient. Ouais, les ils ont fait les pieds. tests et tout. Tu crawl, fait que tu mets tes pieds, tout ça, tu sais. Ouais. Parce qu'il était aussi techniquement prématuré. Oui, Parce qu'il est né avant 37 36 semaines. semaines, 4 jours. Ouais. So, limite quand même. Donc, un bébé prématuré, puis là, il y avait plein de choses qu'il fallait comme porter attention. Mais pour revenir à ce que tu disais, le passage dont j'ai prié beaucoup, c'était dans Exode, tu sais, je l'ai ici, dans Exode 1,19. Est-ce que je peux le dire comme ça? Non. Mais ça dit, les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes hébreuses ne sont pas comme les égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Puis je me rappelle, j'ai prié beaucoup sur ce verset parce que je dis, Dieu, t'avais un covenant? Une alliance. T'avais une alliance avec Israël dans ce temps, tu sais, puis cette alliance faisait que comme les femmes hébreuses étaient distinguées pour le fait qu'ils accouchaient vite, puis avec force, puis avec vigueur, que comme, tu sais, Pharaon dans ce temps, il voulait éliminer les enfants. Puis j'ai dit, ok, t'as une alliance avec nous maintenant aussi, comme moi aussi, je peux demander que tu fasses la même chose pour moi. Puis c'est ça ma prière, c'est comme, je veux que tu me donnes le stamina, je veux que tu me donnes la force, je veux que tu me donnes le courage, je veux que tu me donnes tout ce que j'ai besoin pour pouvoir accoucher de façon rapide et en santé, tu sais, que l'enfant soit en santé, que je sois en santé et tout. Puis c'est ça qui m'a donné à la fin, tu sais, on rit, parce que comme ma prière, c'était comme, oui, je vais faire atchoum, puis que l'enfant sorte. Puis c'est encore ma prière pour les prochains enfants, pour la grâce de Dieu. Mais tu sais, il a répondu au-delà de qu'est-ce que... Oui, n'importe qui qu'on en parlait, ouais. c'était miraculeux. Le bébé naît, puis ce qui est le fun à la maison de naissance, c'est que tu as une journée au complet. Fait qu'on n'en a pas parlé, mais quand on a su que ça arrivait, tu as appelé ta mère. Ouais. Ta mère qui est à Ottawa, puis là, ta mère est partie de Ottawa pour venir. Elle est arrivée... Ah! Juste après. Littéralement, quand je me suis mise sur le lit et tout, elle est arrivée, puis je suis comme, Ouais. elle a manqué comme le reste, mais j'étais contente de l'avoir. Son petit chou. Ouais. On te salue, Nadia, puis on t'aime beaucoup, puis on apprécie beaucoup ta présence puis ton aide. C'était un vendredi, fait que vendredi, ça signifie l'église pour nous. Ouais. On a un service à l'église les vendredis soirs pour toute la famille, dans le fond, là, pour tous les âges. Il y a Carmen puis Dani qui sont venus avant d'aller à l'église. Puis après ça, on en parlait, puis on a dit, est-ce qu'on invite Faël? Puis Faël puis Alex, on va te nommer les deux maintenant. Mais Faël puis Alex sont venus, puis ils sont même venus voir le bébé. Ouais. Puis Neftali. Puis il y a Neftali, ta soeur, qui est venue aussi, qui a amené de la bouffe, non? Ouais. Elle nous avait amené de la bouffe. Elle nous avait amené quelque chose. Parce que ma mère avait fait ça, comme elle venait, ma mère a dit que ramasse la nourriture pour moi aussi. Mais ça a été une journée comme incroyable. Moi, de tenir le bébé puis d'apprendre à tenir un bébé si petit, c'est peau comme... à peau. Ouais, peau à peau. Comme, je pense que j'ai pas porté de chandail toute cette journée-là. I know. C'était comme... Mais tu vois, on en rit, mais regarde la relation que j'ai avec lui. Tu sais, je dirais pas que c'est juste cette journée-là qui a fait ça, mais je pense qu'en tant que père, de prendre chaque occasion sérieusement de bâtir une relation avec ton fils ou ton bébé, peu importe, là, tu sais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Puis je me souviens, toute la nuit, là, il y a une petite boîte où est-ce qu'on le met, tu sais. Puis toute la nuit, il était là, puis toute la nuit, je l'ai regardé. J'ai jamais dormi, puis, tu sais, ma réflexion, c'était comme... Je vais pas le laisser mourir sur la première nuit. Je sais pas. Tu sais, comme. Parce que c'est ce qu'ils te disent pas. Tu sais, mais quand t'as un bébé, tu penses que tu vas avoir un bébé que c'est tout cute. En réalité, t'as comme un raton laveur. Là. Tu sais, t'as une petite bête qui arrête pas de faire du bruit. C'est comme un Wolverine. Là. Tu sais, un carcajou. C'est comme. Les bruits qui viennent, c'est. Ça arrête. Puis chaque fois, t'es inquiet, puis tu te demandes. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas parlé de. Tout de suite, quand il est né, tu lui donnes le sein. Tout de suite, il y a le lait qui vient, il boit. Le colostrum. Il y a comme tout ça qui se passe. Puis, tu sais, encore, les aides d'accouchement étaient là. Puis tu peux l'appeler, tu sais. Puis il y avait un point, c'est comme... Je n'étais pas sûre si je le tenais bien, s'il prenait bien. Soit elle est venue, puis elle m'a montré, tu sais, elle le positionnait et tout. So, c'était vraiment accompagné et tout. Parce qu'il y a différentes façons de tenir le bébé pour lui donner le sein. Il y a koala, il y a football, il y avait beaucoup de différentes façons. Ouais.
Fait que c'est de trouver celle qui fonctionne avec le bébé. Lui, il sait automatiquement quoi faire. Même ça, moi, je trouve ça, c'est miraculeux. Dieu, comme... là, il a fait les choses de façon extraordinaire. Ouais, Ça, c'est tellement beau à voir. Puis là, finalement, le lendemain matin... Mais j'ai dormi comme... Quand tu dis ton corps est comme crevé. Comme, il y a jamais... Comme je disais, j'allais au gym avant. Je faisais du boxing avant. Mais aucun de ces workouts qui étaient intenses compare à ce, comme après avoir donné naissance. C'est fou, comme... Je sais même pas comment l'expliquer. Mais c'est comme... Je me rappelle aussi quand j'ai pris le premier bain, parce que quand tu accouches, quand tu as délivré le placenta, on appelle ça le premier lever, où il t'aide, il t'amène dans la toilette, puis comme tu te rafraîchis un petit peu, tu sais, j'ai mis mon pyjama et tout. Mais, oh mon Dieu, j'avais un frisson qui finissait, comme qui était rentré dans mes os, qui finissait pas, puis comme je voulais juste mettre des couvertures sur moi et tout, mais c'est pour ça que je parlais du miracle, parce que quand tu t'es levé la deuxième fois, c'était tellement difficile. Oui. Mais tu venais juste d'accoucher, puis bam, t'es sorti, t'es allé te mettre dans le lit, puis c'était même pas comme... Bon, t'étais accompagné, je te tenais, mais c'était comme... C'était toi, puis l'aide, puis là, ça m'avait amené. Mais c'était pas tant difficile, là, tu comprends? Mais comme quand tu t'es relevé la deuxième fois, c'était comme, wow, là, t'étais ailleurs, dans le fond, dans ta conscience. Puis shout out to Freedom Mom, qui était comme une boîte de postpartum où c'est comme, ils te mettaient comme des gros pads, puis comme un pack à glace. Oh, ça c'était... Fait que ça s'appelle Freedom Mom. Freedom Mom. Si vous cherchez, si vous êtes enceinte. Ouais, je vais essayer de le mettre, on va le mettre dans la description. Mais c'est comme un pack de glace que tu brises, tu mets comme... Il y a comme une mousse. Oh, c'est comme... Tout le setup, c'est parfait, là. Puis comme tu mets ça sur toi, puis t'es comme... Oh, ça fait du bien. Ouais. Ouais, ça faisait du bien. I'll take your word for it. Yeah. Fait qu'on repart le lendemain matin. C'était une autre aide qui était là, qui était super gentille, une madame plus âgée. Puis... Les documents. Tout signer les documents pour le bébé, de le mettre dans son siège de bébé, savoir comment faire ça. Ouais. Et puis après ça, on est parti pour la maison. Ouais. Puis on a eu comme notre petit déjeuner et tout qui était vraiment nice. Ouais. Qui est gratuit pour la mère, mais pour les invités et tout qui veulent manger, ben tu vas payer pour ça, mais c'est quand même vraiment abordable. Là. Je pense que j'avais même pas d'appétit, moi. C'est vraiment comme ça. Ouais, t'étais focus, toi, t'es comme sur le bébé, moi. Ouais. Puis on est revenu à la maison. Donc on est le samedi. Ouais, à ce point-ci. Puis le lendemain, le dimanche, la sage-femme, elle vient puis elle fait un check-up sur le bébé. Exactement. Puis c'est là qu'ils se rendent compte. Là qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils se rendent compte, il y a la bilirubine dans le fond. Ouais. Fait qu'ils font un test pour la jaunisse, puis là c'était haut. Puis là ils ont fait un test sanguin, je pense que sa peau, parce que on a un bébé qui est mixte, so on savait pas quelle couleur il était supposé avoir. Fait que nous on le voyait, il était beau caramel. Ouais, on s'est dit c'est correct. C'est un beau bébé en santé. Turns out, il y avait une jaunisse. Ouais, notre sage-femme la vie, elle a dit oh non, il est jaune. Ouais, fait que là ils font un test. Ici, elle était juste là. Ouais. Puis là, il pèse sur son talon pour prendre du sang. Puis là, elle a fait le test, puis elle a dit, je vais vous revenir avec les résultats, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis finalement, c'était très haut. Ouais. Puis vu qu'il était prématuré, ils ont dit, il faut que vous alliez à l'hôpital pour faire la photothérapie, je pense que ça s'appelle. Avec la lumière bleue. Ouais. Fait qu'il est comme legit un salon de bronzage pour le bébé. On a pris nos trucs, puis là, on est parti. Puis on a fait la nuit de dimanche à lundi, dans le fond, à l'hôpital Sacré-Cœur, dans une chambre qui était comme un garde-robe. Là. C'était super petit. Je me suis chicané un petit peu avec une stagiaire, avec une interne, avec des infirmières. Toute notre péripétie à l'hôpital, c'était juste Manny qui était en train de kick out tout le monde de la chambre. Mais, fait que je veux pas nécessairement défendre mes actions, mais je pense que si t'es un père, je vais te regarder ici, mais si t'es un père, t'as le droit de protéger, si t'es une mère aussi, t'as le droit de protéger tes enfants. Puis t'as le droit de prioriser ça par-dessus les procédures que les infirmières puis les docteurs, puis même les sages-femmes. Moi, je l'ai pas vécu avec la sage-femme, mais peut-être que ça peut arriver aussi avec une sage-femme. Ça arrive des fois que ces gens-là, ils veulent faire des choses, puis tu te dis, mais attends, pourquoi? Poser des questions, essayer de comprendre. Moi, je me souviens qu'ils font une panoplie de tests sur le bébé. Ils l'avaient fait à la maison de naissance. Un des trucs, c'est qu'ils regardent l'artère fémorale pour voir s'il y a une bonne pulsation. Le petit, il a une jaunisse. Fait que là, je vois la stagiaire qui est en train de peser dans sa jambe, à l'intérieur de sa jambe, puis le petit, il se met à pleurer. C'était pas nécessaire. Je comprends qu'il est habitué de faire des tests, mais ce test-là était pas nécessaire pour le problème qu'il y avait à ce moment-là. Puis j'ai juste dit, arrête. T'as pas besoin de regarder ses hanches, t'as pas besoin de... On est là pour une jaunisse, c'est ça. On est là pour une jaunisse. Puis il faut comprendre que la dynamique de la jaunisse, ça fait en sorte que le petit, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie, il mange pas. Il mange pas, les cellules rouges peuvent pas sortir de son système. Fait que c'est un cercle vicieux. quand on est parti, là, il était... Amorphe.
Il était vraiment comme ça. Il n'y avait pas d'énergie. Puis moi, je me souviens, j'avais très peur. Ouais, on avait peur d'eux. Euh, Comme tout le monde nous disait, comme la jeunesse, c'est quand même quelque chose qui arrive souvent, mais on l'a jamais vécu. So, même si les gens essaient de nous encourager en nous disant ça, pour nous, on était comme, OK, mais notre enfant ressemble vraiment comme mal, tu sais. il n'y avait pas d'énergie. C'était comme un chiffon. Puis il était tout petit, là. Tu sais, Ouais, il était 6 livres. Ouais, 6 livres. 20 pouces et 6 livres. Ouais. Fait qu'il est né comme ça. Tout petit. On va à l'hôpital, puis finalement, c'est ça. Ils font la photothérapie, puis là, le petit, il est nu, il est seul, tu peux pas le tenir. Ouais. Puis là, on a fait toute la nuit. Puis là, t'essayais de le nourrir. Là, on pompait, on faisait... C'est comme... C'était intense. On est revenu, ils nous ont dit que tout était beau. On repasse les tests le mardi. Puis le mercredi, ils nous disent, il faudrait aller à l'urgence pour le faire traiter encore. Yeah. Est-ce que tu parlais de la vitamine K? Oui, parce qu'on avait décidé de ne pas prendre la vitamine K. J'avais fait mes recherches et tout. Puis j'avais senti une paix que comme, OK, je ne vais pas le faire. So, on l'a pas donné. Est-ce que tu veux expliquer? La vitamine K, c'est pour les gens qui ont des problèmes d'hémophilie. Donc, c'est une maladie qui est très rare. Puis ils donnent une dose massive. Puis nous, on se disait, Comme, les deux, on coagule bien, on n'a pas de problème. Parce qu'on sait pas que ça arrive, il n'y a pas de raison. Comme personne ne sait pourquoi ça arrive dans les nouveau-nés. Mais il y a des chances que ça arrive. Ça fait que comme protocole, on le donne à tous les nouveau-nés. Ouais. Comme ça, au moins, si c'est ton enfant sur les 1 million qui sera arrivé, c'est protégé, tu sais. Nous, on est senti une peur qu'on a dit, on va pas le faire. Les sages-femmes nous avaient dit, tu sais, réfléchissez, laissez-nous savoir et tout. Il y a aussi l'option, tu peux acheter ta propre vitamine K puis le donner à ton enfant et tout. On a dit, non, on va... Moi, je me souviens, en Europe, ils le donnent oralement, puis c'est des petites gouttes. Fait qu'ils donnent pas Exactement. l'injection qui est comme 10 000 doses de qu'est-ce qu'un bébé a besoin. Ouais. On l'a pas donné et tout. Donc, on arrive le mercredi, puis là, il y avait une petite tache sur son bras, puis on savait pas c'était quoi. Ouais. Fait que là, elle a dit, mais peut-être que ça pourrait être une ecchymose. Puis là, vu qu'il n'a pas pris la vitamine K, faudrait faire des tests. Fait qu'on se ramasse à Sainte-Justine. Je sais que les gens travaillent fort dans les hôpitaux, là, mais Sainte-Justine, c'était plus ghetto, je trouve, que même Sacré-Cœur. L'urgence, Ouais. c'était rough. Yeah. Puis là, je me suis dit, on avait faim. Puis là, ils ont dit, ça va une demi-heure avant qu'on vous voit ou quelque chose. Je vais aller chercher de la pizza, c'est à 7 minutes. J'ai commandé la pizza, je vais. Puis en revenant, tu m'appelles. Avant même que je sois revenu, tu m'appelles, puis tu dis, t'es où? Puis je suis comme, girl, ça fait 5 minutes que je suis parti, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis t'étais fâché, t'as juste raccroché. Puis quand je suis rentré, t'étais plus dans la chambre. Le bébé était plus dans la chambre où est-ce qu'il nous avait laissé. Vous étiez dans une autre salle. Puis t'es juste sorti. Comme ils avaient le bébé, ils essayaient de prendre une prise de sang de lui. Puis comme je dis, je lève mon chapeau aux infirmiers, aux infirmières qui travaillent. On a eu des bons infirmiers. Oui, mais ce que je dirais, c'est peut-être des fois considérer que ce que vous savez, le parent ne le sait pas. Puis c'est juste de donner un petit peu de temps pour que la personne prenne le même pace, on dirait en anglais, mais le même rythme que vous. Fait que toi, tu sais que c'est difficile de prendre une piqûre sur le bras d'un nouveau-né. Fait que tu le piques 1 fois, 2 fois, puis tu le tiens, puis il pleure, puis tout ça. Moi, mon bébé, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours, je sais pas ça. C'est la première fois que je le vois comme ça. Je sais pas comment gérer toutes ces émotions-là. Donne-moi du temps un petit peu juste pour... voici ce qui se passe, voici où est-ce qu'on s'en va. Puis il n'y avait pas beaucoup de ça. Fait que je comprends que les choses arrivent, mais des fois, juste de donner du temps. Puis le petit, il est tout petit, là. Puis là, dis-toi, il y a 2 infirmiers. Il y en a un qui le tient, puis l'autre qui tient son bras, puis qui pique dans son bras. Puis il y a moi qui tiens sa tête. Puis il y a moi qui pleurait, qui est parti. Qui est juste parti parce que c'était trop. Je pense que c'est la seule fois dans notre relation que tu étais vraiment fâché avec moi. Que tu as vraiment eu à me pardonner. Non. Mais j'ai comme... Non, c'est arrivé à d'autres fois. Non, mais j'aurais aimé que tu sois là. Tu sais, sur le moment, c'était comme... Mais tu étais fâché. Comme c'était vraiment... Il y avait comme... Which is fair, là. Tu sais, comme c'est pas comme un reproche, mais c'était la première fois que je te voyais comme... T'as pas été à la hauteur. Tu sais, que je sentais ça, puis c'était comme... On s'était entendu que j'allais chercher une pizza, tu sais. Ouais, mais je crois que c'était aussi un petit peu de remords contre moi. Oui, mais c'est ça, mais... J'ai pas mis mes pieds down aussi pour dire, OK, parce que je comprends pas, j'ai laissé toute l'émotion, puis j'étais overwhelmed, tu sais. Ouais. Fait que finalement, il passe le test, le bébé est correct. Ouais. Là, il nous renvoie, puis il nous rappelle le lendemain pour nous dire que oui, il faut retourner encore. Pour la photothérapie, il faudrait faire une 2e session. Non, même pas, il faut repasser un test. Tout était correct. Fait qu'on revient passer un test le jeudi, puis pendant ce test-là, là, on a une autre situation, une infirmière qui... Fait que là, pour prendre le sang, j'explique, là, l'épisode est peut-être un petit peu plus long que les autres, mais pour prendre le sang, ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils pèsent le talon du bébé.
Ouais. Puis cette madame-là, elle a pris son pied, puis elle l'a juste plié sur sa jambe. Ouais. Tu sais, fait que, je sais pas si vous êtes capable de voir, mais comme de plier son... Ouais, tu le plies comme ça. Mon fils est un athlète. 3 jours, athlète professionnel. Fait que, tu sais, je me disais, OK, hey, attention à son tendon d'Achille, attention à sa cheville, faut que le petit, il soit en bonne santé. Mais je trouvais que c'était vraiment insensible comment elle le faisait parce que le sang sort plus vite. Encore là, comme, OK, je comprends qu'il y a un souci d'efficacité, c'est un bébé de 4-5 jours. Prends ton temps. Yeah. Fait que là, un petit peu de friction avec l'infirmière. Après ça, il voulait faire un test parce qu'il avait peur que c'était peut-être une infection urinaire. Là, il voulait faire ce qu'on appelle un clean catch. Yeah. Fait que là, leur stratégie pour faire un test d'urine sur un bébé, c'est quand le bébé a envie, on va attraper le pipi pour que ça tombe dans un pot. Moi, je connais mon fils depuis 4 jours, puis je sais une chose, c'est que chaque fois que je change sa couche, il fait pipi. Fait que là, je sais qu'il a fait caca. J'appelle l'infirmière, puis je lui dis, je suis allé au bureau, j'ai dit, le petit vient de faire la selle, ce serait le meilleur moment, je pense, pour moi de venir faire ça. Fait que les 2 infirmières viennent, puis là, quand elle enlève la couche, elle dit « Ah, mais il est souillé. » Puis dans ma tête, je me dis « J'ai juste de te dire ça, comme c'est ça le point. » Puis là, elle prend une débarbouillette sèche pour le nettoyer, déjà d'une part, comme si c'est comme... On a des wet wipes, t'as pas besoin d'être juste une... Puis c'est une débarbouillette d'hôpital, là, c'est rough. Ouais. Puis mon bébé est en arrière de la caméra, puis il écoute pendant que je lui raconte l'histoire. Avec un sourire. Mais, puis là, il est en train de pleurer. Puis là, sa stratégie pour le faire pipi, c'est... Elle pèse avec son doigt sur son pubis, comme juste en haut de son pénis. Puis elle arrête pas de peser, puis le petit, il pleure, puis il pleure. Puis moi, j'ai un flashback de la veille, où il pleurait encore comme ça. Puis là, j'ai dit non, c'est assez. Yeah. C'est assez. Puis juste comme elle est partie, le petit a relaxé. Tout de suite. Je me souviens, on était dans la salle. Ouais. Il a fait son petit pipi. Toute la salle, il a aspergé, il a arrosé. Il est derrière la caméra, puis il est tout content. Mais c'est ça. Fait que j'étais comme, OK. Ouais. Je me rappelle, tu lui avais dit, je veux que tu arrêtes de toucher à mon fils. J'ai été calme, Allez, mais j'ai été ferme. ramasser quelqu'un d'autre qui est capable de faire ce travail. Tu comprends? C'est comme... Moi, j'ai dit, tu toucheras plus jamais à mon fils. Ça, c'est clair. Tu toucheras plus jamais à mon fils. Tu vas appeler quelqu'un d'autre. J'ai pas manqué de respect, j'ai pas levé le ton, mais j'ai été ferme. Tu ne toucheras plus jamais à mon fils. S'il y a quelque chose d'autre à faire, on va aller chercher quelque chose d'autre. Puis à sa décharge, la dame a été très gentille, puis elle a dit, c'est correct, je respecte ça, puis on va avoir quelqu'un d'autre. C'est ça. Juste, c'est ça, un encouragement. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'ils vous disent qu'ils veulent faire. Ils nous montent dans une chambre. Là, je me souviens qu'ils sont arrivés avec une infirmière comme jeune, dynamique, tout ça. Puis elle a dit, il faut qu'on prenne sa température. Je tiens le bébé dans mes bras. Elle dit, il faut qu'on prenne sa température. Jusqu'à présent, ils ont toujours pris sa température. Je me souviens pas si c'est sur sa tête ou en dessous de son bras. En dessous de son bras, ils mettaient un thermomètre. Puis ils prenaient toujours sa température comme ça. Fait que pendant que je le tiens dans mes bras, elle est capable de faire ça. Puis elle a dit non, mais il faut le déposer pour prendre la température. Puis j'ai dit, mais non, tu sais. Elle a dit oui, on le prend rectal. Ouais, puis je me rappelle Mani. Je me suis encore fâché. J'ai dit non, il n'y a aucune chance. On n'a pas besoin de faire tout ça. Il n'y a pas de problème de fièvre. Jusqu'à toute sa vie, là, ces 4 jours, il n'a jamais fait de fièvre. Fait que c'est pas comme si on cherche une précision spécifique. Ouais. Puis avec un degré qui est même pas si différent. Puis moi, ma réflexion, c'est comme... C'est quoi ton problème en tant qu'infirmière ou qu'est-ce qui se passe? Je sais pas qu'est-ce qu'ils enseignent. Fait que je le dis avec toute humilité. Mais c'est quoi ton problème en tant qu'infirmière que tu as besoin de rentrer quelque chose dans le rectum d'un bébé de 4 jours? Quand tu peux très bien le faire en dessous de son bras. Mais c'est ça qu'ils sont enseignés. Je crois pas que c'est leur choix personnel. Il n'y a aucune autre infirmière qui l'avait fait avant. Fait que moi, c'est juste ça comme qui m'a frappé de cette femme-là qui est arrivée. On refait la photosynthèse, la même chose. Là, il voulait même pas que je reste la nuit avec toi. Ouais, je me rappelle. Mani, c'était comme Mani contre le système hospitalier, c'est ça? Ouais, non, puis j'ai non dit... pas hospitalier, ouais, ça c'est... hospitalier. OK, le système hospitalier de Québec. Puis, je me souviens, j'ai dit... Il n'y a aucun débat, il y a quoi que ce soit. J'ai dit, je ne calme même pas avec eux, je vais juste revenir, puis on va le gérer. Puis pendant que je suis en train de ramasser les choses, je me souviens, je t'ai fait à manger, j'avais fait un steak, j'avais préparé tout un lunch pour revenir. Tu m'as juste appelé, puis tu as dit, OK, ils ont dit qu'ils vont faire une exception pour que tu puisses rester, mais on n'a pas le droit de coucher ensemble dans le lit. Puis j'étais comme, like, what's going on? Qu'est-ce qui se passe dans les chambres de Sainte-Justine pour qu'ils sont obligés de mettre des règles comme ça, tu sais? Ils ont dit une personne sur le divan-lit, une personne sur l'autre chaise. Moi, je me souviens, je regardais un truc. Je me souviens, là, j'avais mon laptop, je regardais un truc sur Netflix, puis j'avais le bébé en arrière. Puis toute la nuit, c'était comme ça, tu sais. Le lendemain, la docteure, elle vient, tout est beau. Je vais donner un shout-out, je me souviens plus du nom, c'était un infirmier, un latino qui est venu
Puis lui, il est venu, puis il a dit, « OK, papa, on va tout bien s'occuper de toi, on s'occupe de bébé. Papa, maman, il était comme... Ouais, il communiquait très bien. Super bien, il était relax. « Hey, vous voulez faire ça, vous voulez pas faire ça? Comment vous... Super gentil. Fait que si vous tombez sur le Latino, si vous le connaissez, donnez-lui du shout-out. Super gentil. Puis là, on part de l'hôpital. Ouais, enfin. Puis on revient à la maison. En priant qu'on n'aura plus besoin de retourner. Fait que ça, c'est l'accouchement, la naissance du bébé. On a couvert beaucoup de choses. On va refaire un autre épisode sur c'est quoi d'arriver à la maison puis de recevoir un bébé puis de vivre avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais toucher avant qu'on finisse? Non. Et je te remercie d'avoir été là pour moi. Amen. Ben, puis tu vois, tu dis ça, puis je dirais, la seule façon que j'ai eu la force puis la capacité de faire ça, c'est parce que j'avais Dieu avec moi puis j'avais le Saint-Esprit qui me guidait. Amen. On l'a fait pendant quelques épisodes, puis on a arrêté de le faire. Parce qu'on n'arrêtait pas d'oublier. On n'y pensait pas, mais on pense que c'est important. Il y a des gens qui nous l'ont noté puis qui nous ont demandé de le refaire. Donc, tout ce qu'on vous partage, c'est d'abord et avant tout par la grâce de Dieu, parce qu'on a Dieu dans notre vie. C'est lui qui guide chacun de nos pas. Comment on fait pour avoir Dieu dans notre vie? C'est très simple. Ça se fait par une prière. Je regarde la caméra ici. Tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. La prière est simple. Tu as juste à la répéter après moi. C'est « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Lave-moi, purifie-moi. Rends-moi libre. Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Amen. Si tu as prié cette prière-là, la Bible est claire, tu deviens une nouvelle création en Christ. Le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles. Le Saint-Esprit, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un mystère que Dieu nous révélera qu'on sera avec lui, mais le Saint-Esprit vient vivre en nous. On devient sa demeure, puis il fait quelque chose dans nos vies. Fait que cette prière-là, c'est vraiment le début de la marche chrétienne. Fait que c'est pas la fin, c'est pas dire « Ah, j'ai fini, j'ai prié la prière, tout est beau ». C'est le début de ta marche avec Dieu. Si tu as prié ça, on te demande de l'écrire dans les commentaires, nous envoyer un DM, tu peux nous envoyer un courriel, tu peux aller sur le site www.reveilquebec.com puis écrire « J'ai donné ma vie à Jésus ». On va être heureux de communiquer avec toi. Je pense que ça couvre tout. Ouais. On remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. On prie qu'il fasse des choses encore plus grandes dans la vôtre. Et puis on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.